rempli d'imagination et de rêves. Et pour certains, le manga est nul, incite à la haine, à la violence et ne sert à rien. Et ceux qui pensent ça sont la plupart du temps ceux de la dernière génération, autrement dit vos parents. Et ils pensent ça car ils ne sont jamais vraiment penchés sur l'univers du manga, l'univers qui est le nôtre. Donc aujourd'hui, je vais essayer de leur faire changer d'avis. Donc tu vas voir ta mère, ton père, qui tu veux avec ce téléphone et tu leur montres la vidéo car je vais essayer de leur faire changer d'avis. Partie 1, pourquoi on en revient toujours au manga? Le manga est un univers rempli d'imagination sans aucune limite ni forcément de style. Il n'y a pas forcément de violence. Il y a style, horreur, aventure, action, sportif, hentai, non par contre oubliez ça. Et j'en passe car il y a beaucoup de styles et je parie que si tu as un style assez différent des autres, je parie quand même que dans le manga tu trouveras ton propre style à toi. Après je dis que le manga n'est pas parfait quand même. En même temps, rien n'est parfait dans la vie. Mais quand t'es plongé dans une histoire qui te passionne avec un bel animé, crois-moi que ça va être très dur d'arrêter. On va imaginer une personne. Il s'appelle Samy, c'est ton meilleur ami. Il adore la série. Samy adore la Casa de Papel. La jour la Casa de Papel sort en animé manga. Samy commence à la regarder. Je te parie qu'après avoir regardé la Casa de Papel, il continuera un peu à regarder du manga car elle sera attachée un minimum à cela. L'exemple de Samy, c'est que cette fois-ci Samy adore le jeu vidéo et adore le jeu Assassin's Creed. Ceci sort en animé. Samy commence à la regarder. Je te promets qu'à la suite, il va continuer quand même à regarder un minimum de manga car elle sera attachée à l'univers. Et quand je dis s'attacher, on en vient à la partie 2. Pourquoi on s'attache toujours au manga? Alors déjà on s'attache au manga, c'est à cause ou grâce à la curiosité qui fait à peu près. En même temps la curiosité fait quand même tout à peu près dans ce monde. Et la curiosité, je me rappelle personnellement la première fois que j'ai vu One Piece et Dragon Ball, les seules questions que je me posais c'était comment Luffy va devenir le roi des pirates, comment Zoro va devenir le meilleur sabreur, comment Vegeta va se transformer en Saiyan, comment Goku va battre son ennemi, etc. En clair, c'est toujours des questions qu'on se pose et qui nous forcent à regarder la suite. Et je te parie qu'après avoir découvert n'importe quel manga, tu vas continuer à regarder d'autres car tu voudras en voir plus. Personnellement, après One Piece et Dragon Ball, j'ai commencé à regarder Kuroto Basket et Attack des Titans et encore plus. Maintenant, je suis à je ne sais plus combien de mangas que je regarde. Quand on rentre dans cet univers, c'est difficile de repartir car il est rempli d'histoires à découvrir ou à redécouvrir aussi passionnantes que l'une que l'autre. Mais aussi quand on se reconnaît à certains personnages. Personnellement, je me reconnais au personnage de Zoro de One Piece car à seul objectif qu'il a, il fera tout pour réussir et je viens à peu près. Après, on en vient à la partie 3. Pourquoi tes parents ne veulent pas que tu regardes du manga? Tes parents veulent te protéger, c'est simple. Tout parent qui se respecte et qui aime ses enfants veulent te protéger de tous les dangers qu'il y a dans ce monde. Il suffit simplement de suivre l'âge requis pour regarder ceci. C'est sûr que si tu regardes un animé qui est interdit au moins de 16 ans et que tu as 8 ans, ça va pas le faire. Donc tu suis les limites d'âge. Après, s'ils ne veulent toujours pas te laisser regarder des mangas comme One Piece alors que tu as 8-9 ans ou 12 ans ou un truc comme ça, c'est qu'il y a un problème. Alors pose-toi cette question. Pourquoi vous voulez pas que je regarde du manga? Est-ce que quelqu'un est déjà tué à cause du manga? Et après tout ça, s'ils ne veulent toujours pas, dis-leur ceci. Aux années 80, Club Dorothée, le mercredi après-midi, les animés qui passaient, c'était couramment du manga le plupart du temps. Même s'ils ne le savaient pas. C'était du manga. Dragon Ball, c'est du manga. Goldorak, c'est du manga, etc. Alors pourquoi eux, quand ils étaient petits, ils regardaient du manga et que toi, tu n'as pas le droit? Bon, allez, fini de parler. J'en viens à la partie 4, la conclusion. Le manga est un univers rempli d'imagination, de surprises, d'aventures, d'excitation, etc. Et j'en passe. Cet univers continue à grandir et à conquérir le monde. Certes, le manga n'est pas parfait, mais j'ai envie de dire, on s'en fout. C'est pas parce que le manga n'est pas parfait qu'on doit pas le regarder. Si tu aimes le manga et que les autres n'aiment pas, tu t'en bats les couilles. Juste sur ces mots. Si tu veux venir vivre des aventures dans l'univers du manga à n'importe quel âge, même si tu as 50 ans, 60 ans, on s'en bat les couilles, rejoins. Allez, moi je vous laisse. À très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, ça ferait hyper plaisir à faire connaître la chaîne, etc. N'hésitez pas à vous abonner, etc. Vous connaissez la chanson. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, bye et vive One Piece.